Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. J'ai reçu une invitation pour un point presse de Michel Sibois, président de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Eure-et-Loir. Cette invitation avait pour objet de nous présenter quel candidat à l'élection présidentielle les chambres consulaires de l'artisanat avaient décidé de choisir. Alors, artisans d'Eure-et-Loir, cette vidéo est pour vous. Alors, si vous vous demandez quel candidat choisir, quelle est celle ou celui qui représentera mieux votre intérêt, je vous laisse le découvrir avec l'annonce de Michel Sibois. Il faut vraiment que des choses changent ou évoluent et arrêter de mettre des contraintes sur les artisans, les petites entreprises. Et comme on est dans une période de choix important pour la France, donc moi, c'est pas que moi, hein, c'est les présidents de chambres de métiers se sont engagés pour soutenir un candidat, pour soutenir quelqu'un dans cette période de choix. Donc l'artisanat, le réseau des chambres de métiers, le réseau de l'artisanat soutient Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que j'avais été particulièrement surpris de recevoir cette invitation, car l'ensemble des chambres consulaires étant organismes publics n'ont pas vocation à prendre parti pour un candidat plutôt qu'un autre. Voilà, j'avais été très surpris, mais je vous ai coupé, je vous laisse découvrir la réponse de Michel Sibois. Le réseau de l'artisanat soutient Camille. Qui ça? Le réseau de l'artisanat soutient Camille. Non, je connais pas. Soutient Camille l'artisan. D'accord. Et donc avec un programme clair et précis. Voilà, tout est là, hein, créer de la richesse nationale, offrir une formation et un travail qualifié à tout le monde. Donc voilà, pour interpeller les vrais candidats sur la problématique des TPE et des artisans. Bon, vous l'avez compris, cette invitation presse était en fait tout simplement de la com. Je reconnais m'être fait totalement avoir, mais à la fois, si je n'étais pas curieux, je ne ferais pas ce métier. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce point presse, l'objet de cette communication était d'attirer l'attention sur un secteur délaissé par les candidats à l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce que ressentent les artisans. C'est la raison pour laquelle les chambres des métiers et de l'artisanat se sont réunies pour inviter les candidats à se recentrer sur leurs préoccupations. Une fois la blague passée, j'ai profité d'être sur place pour interroger plus sérieusement Michel Sibois. Si vous demandez moins de contraintes, des candidats proposent la suppression du RSI. La suppression du RSI, peut-être, mais remplacé par quoi? Le RSI coûte moins cher que le régime général. Il y a entre 12 et 14% de moins cher que le régime général. C'est une réalité. Hein. Donc ça serait une erreur de faire un transfert je sais pas, ça dépend. vers le régime général. Enfin, en tout cas, comme c'est prévu là, vers le régime général. Si c'est le régime général à égalité au régime actuel du régime général, ça coûtera plus cher pour les cotisants, ça c'est sûr. Je vais parler d'Europe et la façon dont le gouvernement peut aider les entreprises à travailler, à embaucher avec les mêmes règles sociales. Je vais parler de la clause Molière. Oui. Pour, contre, c'était une bonne idée. La clause Molière. Ouais. Alors la clause Molière. C'était une mauvaise idée. Non, c'est. Oui, on peut le. C'est un premier pas, je dirais. Par contre, c'est vraiment du bon sens.
sur un chantier, parce que la clause Molière, c'est rattaché au chantier. Pour la clause Molière, c'est que dans un chantier, il faut pouvoir comprendre le français. Ouais, mais Pour respecter. C'est ça la première idée. Pour respecter les consignes de sécurité. Qui peut être contre? Personne ne peut être contre. C'est une bonne idée de dire que sur un chantier, perce une porte là à 60 cm, fais attention, il y a une échelle derrière. Si tu comprends pas le français, tu risques de tomber dans le trou. Donc, de savoir le français, c'est une bonne chose. Alors après, évidemment, on peut dire plein de choses derrière. Mais il ne faut surtout pas dire que le bâtiment est contre les étrangers. Il ne faut pas dire ça. Le bâtiment, c'est le secteur où on a intégré le plus d'étrangers. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment avec des Polonais, des Italiens, des Portugais, des Algériens, le bâtiment est une source d'intégration, mais c'est des gens qui venaient en France pour s'installer. Donc, ils apprenaient le français sur le chantier et ils s'installaient, ils faisaient venir leur famille et ils travaillaient. Là, la problématique, c'est les salariés détachés. Ils viennent un mois et ils repartent. Donc, s'ils payent les cotisations ailleurs, ça veut dire que plus de salariés. Plus de salariés, ça veut dire quoi? Plus d'entreprises. Plus d'entreprises, ça veut dire quoi? Plus de familles. Ça veut dire quoi? Plus d'écoles, plus de routes, Voilà, c'est une vraie question de société. Mesdames et messieurs, cette vidéo prend fin. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. N'hésitez pas à vous abonner aux vidéos sur le site ou à travers notre page YouTube. Ou alors vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook en nous cherchant à Télévision Eure-et-Loir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager les vidéos. Je vous remercie encore et à bientôt.